Salut les fanatiques, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un premier invité qui a voulu participer à cette vidéo avec les fameux totems, voilà, du parc Astérix, c'est avec Tonnerre Zeus et nous avons aussi tout à 10. Voilà. Mais sans tout tarder, parce que l'invité attend, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir Jérémy Thomas. Bonjour. Bonjour Jérémy, Bonjour. comment vas-tu? Ça va? Merci de m'accueillir chez toi. Non, de rien. Et bienvenue sur cette première vidéo YouTube. Oui. Avec en tant qu'invité, on peut le dire. T'as vu, bon, là où j'habite, j'ai quand même ramené du soleil. Merci. Bon, c'est vrai que dans son coin, apparemment, il pleut plus qu'il y a du soleil. Mais bon, passons. Sans tout tarder, nous allons commencer cette vidéo. Voilà. Donc, par une petite interview, et après, bah, je poserai des questions en général. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Première question, comme chaque invité que je poserai, hein, présente-toi. Je m'appelle Jérémy Thomas, j'ai 32 ans. D'accord. As-tu des loisirs ou une passion ou... Oui, c'est pareil, la création, les chevaux, voilà. Vous avez D'accord. Et donc, en fait, vu que je gère un groupe Facebook qui est les fanatiques du parc Astérix. Jérémy, tu es quoi dans ce groupe? Administrateur. D'accord. Et c'est quoi le rôle d'administrateur de ce groupe? Bah, c'est de gérer, de mettre les publications, de voir ce qui publie quoi, de gérer ou pas. Donc voilà, comme Jérémy vous a expliqué, administrateur, c'est... donc moi je gère, donc je fais tout en général. Je peux faire des réunions. Bah, réunion, c'est un grand mot quand même, parce que Oui. je vous contacte jamais pour faire des réunions. J'envoie plutôt des messages. Et donc, eux, ils peuvent gérer. Donc, ça veut dire, imaginons, c'est une publication qui n'est pas en rapport au parc Astérix, on peut la supprimer. Voilà. Et dans tous les cas, si une personne, par exemple, vient nous harceler ou autre, on peut la bloquer C'est ça. de nous-mêmes. D'autres personnes ne peuvent pas, normalement. Moi, je l'ai réalisé comme ça. Alors, il n'y a pas que toi qui es administrateur, il y a qui d'autre? Mathéo, Mathéo qui est euh, modérateur. modérateur. Alors, modérateur, lui, c'est encore une gamme au-dessus. Il peut pas. Bah, il gère le groupe, mais une petite partie. Et tu as qui? Donc, nous avons une femme aussi, parce que j'ai accepté une femme. Hein. Il y a. C'est autorisé, hein, de toute façon, chaque personne est comme il est. Et donc, comment elle s'appelle? Aurélie, non. Elle s'appelle Aurélie, voilà. Donc, un grand coucou à Mathéo et puis Aurélie, si vous nous regardez. Donc voilà. Votre administrateur, votre collègue. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc j'espère que tu s'entends bien avec tes collègues. Hein, quand même. Oui, pas de souci. Donc voilà. Moi, je sais qu'il y avait un truc pour moi bientôt, j'en sais rien du tout. Apparemment, c'est Mathéo qui gère ça. Il m'a dit. Surprise. Je vous promets, j'en sais rien du tout. Je sais pas ce qu'ils mijotent eux tous. Hein. Bah, apparemment, il n'y a que toi qui sont au courant. Dis-le moi. Non. Oh, bon, passons. Mais non, dans tous les cas, j'y arriverai. Alors, depuis avril 2022, donc depuis la saison de l'année dernière, combien de fois as-tu été au parc Astérix, le parc ouvert, logique? Bah, j'y vais généralement, j'essaie tous les 2 semaines. Et je vais tout. Très souvent, parce que je vais le pass saison premium. Donc voilà, j'y vais souvent quand même. D'accord. Et le pass saison premium, c'est combien de temps? C'est de l'ouverture à la fermeture en janvier. Donc ça veut dire clairement que le pass qu'il a, donc le pass premium, qui va d'avril à janvier. C'est ça. Voilà. Parce que moi j'avais le pass gaulois. Donc le pass gaulois, il y a plusieurs périodes où je ne pouvais pas aller et que je pouvais aller. Donc dans tous les cas, je pense que je vais prendre encore la gamme au-dessus, la gamme découvert, qui est encore moins chère si je ne me trompe pas. C'est ça. Et où il n'y a pas trop de dates. C'est ça. Et on peut aller que de
11 avril, je crois. J'ai vu sur internet. Bon, dans tous les cas, on verra ça par la suite. Pour ceux, n'hésitez pas, les réseaux sociaux sont là, on vous les montrera après. Il n'y a pas de problème. Question suivante. Quelle est ta première chose que tu fais au parc? Bah, je cours dans faire tonnerre de Zeus. Avant c'était rien de Zeus, mais. Ouais. Bon, il n'y avait pas le numéro 2, ils ont juste changé ça et un peu circuit, mais bon. Et bon, la question juste après. Après tenir de ce skate, tu as deuxième attraction que tu irais faire. Osiris. D'accord. Et imaginons, là, la question, je n'y ai pas, mais tout à 10, tu fais à quel moment? Vu que c'est une nouvelle attraction. Bah, je le ferai après Osiris. Donc, ça veut dire vers la troisième position, donc à peu près avant de manger. C'est ça. D'accord. Question suivante, quelle est ta zone préférée? Sans compter tout à 10, parce que tout à 10 a ouvert cette année. Donc, sans la compter. J'aime toutes les zones, j'ai pas de préférence, j'aime toutes les zones. Ah, il en faut une en particulier. J'aime les zones égyptiennes. Donc voilà, la zone égyptienne, hein, il n'y a pas de problème, c'est allons-y, allez, go, go. C'est ça. Voilà. Ah, pourquoi? Je rigole. Ça, chacun son choix. Question suivante. Quelle est l'attraction que tu aimes faire au parc? Tonnerre de Zeus. Bon, voilà, on sait qu'il y a un fan de Tonnerre de Zeus. Je comprends mieux pourquoi il a voulu se mettre de... Parce que, petite... petit truc pour vous annoncer. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'aurai un invité, je demanderai est-ce qu'il veut se mettre à gauche ou à droite. Et en fait, je pense que vu qu'il a kiffé Tonnerre de Zeus, t'as voulu être C'est ça. de ce côté-là. Voilà. Là, donc vous voyez, voilà. Tonnerre de Zeus, dans tous les cas, on vous le montrera. Donc voilà. Question suivante. Quelle est l'attraction que tu aimes pas faire? Donc voilà. Le Gouguris. Goodrix. Oui. Alors, moi je voudrais bien savoir pourquoi. Après, c'est son avis. Parce que ça m'a claqué l'oreille, la droite ou la gauche, je sais plus, et ça m'a fait mal, et puis voilà, et elle n'est pas très bien sécurisée. D'accord, donc pour toi, tu te dis que Goodrix, ton point de vue, t'as pas envie. C'est ça. Donc voilà, donc pas critique s'il vous plaît, c'est son avis. Hein. Il va pas critiquer les autres. Question suivante. Quelle est ta zone que tu n'aimes pas sur le parc? Mais j'en ai pas. D'accord. Bon, au contraire, au moins, cette question, on la supprime. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu. J'aime pas. Direct. Au moins, ces questions-là, on les enlève. Ça y est de savoir quand c'est plus tard. Quel est ton accès... Excusez-moi. Quel est ton restaurant que tu détestes sur le parc? Imaginons. Dis-toi, t'as plein d'argent. Comme vous, hein. Si vous avez plein d'argent, dites-vous, j'ai envie de me faire plaisir. Mais quel est le restaurant que vous aimez pas aller? C'est Romain, je sais pas comment ça s'appelle, ils font des pizzas, des hamburgers et tout. Calice Pizza? Oui. Et c'est ça pour ce qu'on mange, parce que c'est des petits trucs. Voilà. Bah, moi, pour ceux qui suivent le groupe, qui est à 700 membres aujourd'hui, les burgers sont chers quand même. Oui, c'est ça. C'est entre 17 et 18 euros. Voilà. Et c'est tout petit, donc voilà. C'est vrai que c'est pas très rentable. Mais bon, après l'ouverture, ben, ça a ouvert pendant si on fait une fois, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, pour moi c'est cher. Donc, quand on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aime? Quel est ton restaurant préféré? Le restaurant du cirque. D'accord, donc le restaurant du cirque, pour ceux qui aiment ce restaurant du cirque, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce que tu en as d'autres? Relais Gaulois. Donc Relais Gaulois, c'est un buffet à volonté, comme le cirque. Et, Sauf le cirque, d'après ce que je me rappelle, c'est un buffet à volonté et un spectacle. Quand moi j'y suis allé, il n'y avait pas de spectacle. non plus, ils ont dû arrêter. Alors dites-moi si vous savez, par exemple, s'ils ont arrêté les spectacles ou pas du tout. Voilà. Quel est ton show que tu détestes sur le parc?
j'en ai pas. Donc, s'il n'aime rien, qu'est-ce que tu aimes comme show? Show des dauphins, j'aimais avant, mais bon, maintenant c'est fini. C'est le plongeon de l'Olympe. Voilà, j'aime bien. D'accord. La magie Chronos, là, D'accord, donc la magie qui est au tête de Panoramix. c'est ça. D'accord. Est-ce que tu en as d'autres? Je pense que c'est. Oui, ma base sur la Joconde que j'ai vue pour une première fois, que j'avais aimé. C'est vrai que quand moi je vais au parc Astérix, ma passage de compte, c'est le seul show que je pourrais aller voir. Après, il y a aussi mon point de vue que j'aime bien. Je parle pas des défauts, je parle du show en général, qui est le défilé gaulois. Tout ce qui est avec les chats, voilà. Donc voilà, après c'est mon point de vue, donc tout ce qui est show préféré, c'est... j'aime le dire en plus, ma Bastille Joconde et défilé gaulois. Après les shows que je déteste, j'en ai pas. Voilà, parce que j'ai pas envie d'aller voir d'autres spectacles, bon, c'est mon choix. Quel est ton personnage que tu aimerais voir ou revoir sur le parc? Astérix. C'est vrai qu'Astérix, c'est... Ouais. Parce que le truc, c'est qu'il faudrait, peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'ils fassent un tour près du village gaulois, qui sortent de leur village. Oui, c'est vrai. Ils sont souvent dans le village, là, il n'y a pas de problème. Et aussi sur les chars. Oui, c'est vrai. C'est rare qu'ils descendent des chars. C'est ça. Ceux qui sont sur le défilé. À part Panoramix, il descend des chars en essayant la potion magique aux autres, il fait comme ça que j'ai vu faire. Ça, faut que je le voie. Ça, faut que je le voie. Panoramix qui descend de son char. Hey, Panoramix, si tu me vois, potion magique pour nous. J'en veux là. Hey, depuis que je viens chez Astérix, j'en ai pas de potion. C'est toujours vide à votre chaudron. Donc voilà. Je suis fou aujourd'hui, je suis fou. Si tu devais choisir une attraction pour passer une journée, ça serait laquelle? Imagine, tu choisis une attraction, tu es bloqué toute la journée, tu dois faire que celle-là. Quelle est l'attraction que tu choisirais? C'est un peu compliqué, je les aime tous, mais toute la journée, ça semble être lassant. Ouais. C'est un deux Zeus, parce que les autres ils seront bien, mais vite ennuyeux. Comme le cheval de Troie, j'aime bien, mais à force, j'aurais mal au cœur. Alors moi, vu que j'ai pas fait étonner à deux de ceux, mais moi, si j'aurais répondu, dans tous les cas, une prochaine vidéo, je vous ferai ma partie à moi, c'est Pégase. Voilà, vu que j'ai pas fait étonner à deux de ceux, mais j'ai fait l'ancien, c'est pour ça. La question que tout le monde aime tant, tout le monde répond, quel est ton personnage préféré sur le parc? Astérix. Ça va. Si t'as un effet balade, je suis sûr que Obélix, il sera réveillé. Allez, ciao. Comme les Romains. Attention, la question que vous pouvez répondre aussi. N'hésitez pas à faire une pause, marquez sur une feuille quel est l'objet indispensable que tu ramènes systématiquement, donc obligatoire pour toi, quand tu viens sur le parc. Le porte-clés. Mon porte-clés, d'accord. La vaisselle, des verres, des tasses. Je vais expliquer. Quand tu pars de chez toi, quel est l'objet que tu prends automatiquement sur le parc? Imaginons, moi je vous fais pour vous expliquer un peu mieux, quel est l'objet indispensable que tu ramènes systématiquement quand tu viens au parc. Moi, premier point, quand j'ai mon passe saison ou passe premium machin, c'est le premier truc indispensable que je prends. Si on peut pas rentrer déjà. Batterie externe, tu vois, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu prends toi quand tu pars de chez toi et que tu te dis, je dois le prendre?
j'en ai besoin. Le batterie externe. Donc, Pour pas mon téléphone prendre l'eau, j'ai un truc exprès. donc une pochette téléphone. Voilà, pour le téléphone. Et mon sandwich, mon pique-nique si je pique-nique là-bas. D'accord. Donc précisons que si je ne me trompe pas, on peut ressortir avec un tampon. Oui. Voilà. Donc si vous voulez pique-niquer, soit vous prenez avec vous, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. ou alors vous laissez à la voiture pour ceux qui ont une voiture et vous ressortez le midi, coup de tampon, main droite. Pas ailleurs, apparemment, d'après ce que certaines personnes m'ont dit, alors, il y en a un qui veut là, il y en a un qui veut sur fond, il y en a un qui va ailleurs. Non, là c'est obligatoirement main droite. Comme ça, quand vous rentrez, C'est facile. non, vous avez juste à leur montrer proprement, hein, vous dégagez vos manteaux, vos machins, et vous montrez. C'est toujours sur cette partie-là. Toujours. Parce que moi, j'ai fait une fois. C'est vrai que pique-niquer, c'est plus rapide. Oui. Mais après, des fois, c'est encore fin, t'es obligé de... J'ai fait une fois aussi pour visiter des hôtels là-bas. Ouais, il faut que je fasse la visite des hôtels. Question suivante. Quel est l'article que tu as payé le plus cher sur le parc? Cher. Ou alors, si t'as pas acheté trop d'articles, tu peux passer à la question. Je passe, que j'ai trop cher. Donc, t'as rien que t'as payé plus cher, quoi. Non. T'as toujours un budget, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, quel est l'article que t'as payé le moins cher sur le parc? Le moins cher, c'est soit les porte-clés, Les magnettes? les magnettes, c'est les moins chers. Après, les plus chers, c'est les peluches, les tasses. D'accord. Quel lieu dans le parc proposerais-tu à quelqu'un qui viendrait pour la première fois? Imagine, moi je ne connais pas le parc du tout, hein, je ne suis pas youtubeur, je n'ai pas les pancartes, je n'ai pas. Je suis rien. Imagine, je suis un Belge, un Mathéo. C'est la première fois que je viens. Quel est le lieu que tu me dis, c'est la meilleure zone? La Grèce. Donc la partie Grèce, vous avez entendu pour les nouveaux, la partie Grèce. Allez-y, c'est tout ce qui est Pegasus Express. Tiens, on revient dans la caméra parce que... Pegasus Express, Cheval de Troie aussi qui est dedans. Cheval de Troie, il y a aussi l'hydre de l'air, si je ne me trompe pas. C'est ça. Disco Bélix. C'est ça. Solaire de Zeus qui est dedans. Voilà, n'hésitez pas à présenter notre panneau. Qui est dedans. Voilà, celle-là. Par contre, toute cette liste n'est pas Non. dans la partie Grèce. Non. Elle est dans la partie... Alors, dites-le nous, elle est dans quelle partie? Parce que, en fait, elle est avec la Trasura. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, le truc, c'est que Toutati c'est mélangé avec la Trasura. Bon, je dis pas, ils passent à 2 cm des autres, hein. Mais ils sont complètement collés, ça passe en dessous, machin, blablabla. Ils ont utilisé les pylônes de Trasura pour intégrer à Toutati. Nous arrivons à la fin du questionnaire, il reste 3 questions. Quel est le spectacle que tu proposerais à quelqu'un qui viendrait pour la première fois? Donc la même question, mais quel est le spectacle? Les plongeons de l'Olympe. D'accord, donc une personne qui n'est jamais venue, tu dirais, vous allez au plongeon de l'Olympe, c'est là. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Bon, il faut que j'aille voir. C'est vraiment impressionnant. C'est un message qui me fait passer. Il reste 2 questions. Quelle est ta première attraction quand tu arrives sur le parc? Quoi? Sur la même, mais bon. Ah bon? Je t'ai posé? Sur la même attraction. Non, quelle est la première attraction que tu fais quand tu arrives? Tonnerre de Zeus. Ah, vas-y, mets du caractère. Tonnerre de Zeus. Il est golo ou il est pas golo? T'es golo ou pas golo? Gaulois. Donc, Tonnerre de Zeus. voilà, c'est ça. Les Gaulois, montrez-vous. Les Romains, ils ne nous font pas peur. Allez, dernière question.
quelle est la meilleure place pour observer le défilé sur le parc? Et, question que je te poserai après si tu as oublié, t'arrives combien de temps avant le défilé? Déjà, la première question, quelle est la meilleure place pour observer le défilé? Il faut se passer à peu près d'où il arrive. D'accord, donc au niveau de Goodrix, quand ils sortent de Mambas. C'est ça. Voilà. Juste petite histoire, c'est que je suis en train de chercher, quand je suis sur le parc, je cherche leur char. Oui, c'est ça. Je sais pas où ils sont. Ils sont pas sur Mambas, mais ils sortent de cette ruelle. Dites-nous en commentaire si vous voyez. Parce que je sais que quand c'est Halloween, il y a les comédiens qui passent en diagonale de cette rue-là. Donc voilà. Bon, déjà par rapport à l'interview, vous avez très bien, vous connaissez maintenant Jérémy par rapport à sa journée. Hein, voilà. Donc déjà merci De rien. pour l'interview. Donc alors je voudrais maintenant parler des budgets avec Jérémy, vu qu'il est administrateur du groupe. As-tu quelque chose à dire pour nos abonnés? Par exemple, je sais pas, les prix, ta journée en général que tu fais, des astuces. J'ai des astuces. Bah, n'hésite pas, fais-toi plaisir, tu es gaulois! Quelques astuces, en fait, il faut attendre la fin de la journée, entre 18h et 19h, je sais pas un peu plus tard, mais vers 17h, pour faire les attractions sans attendre. Parce que comme ça, comme les enfants, après, ils partent plus avec leurs parents, pour libérer comme ça, voilà, c'est le mieux. Bon, on ne dit pas qu'il faut mettre la famille dehors. Voilà. Mais, c'est pas c'est enfermé et puis vous passez devant. Non. C'est quand il y a. Conseil. Voilà, imaginons, moi, t'as le ciel nous tombe sur la tête, tu vois, la partie prolongée jusqu'à 22h. Oui. Comment ça se passe quand c'est des journées comme ça? Moi, je me vais vers 20h et normalement vers 20h, là, moi, il monte. D'accord. Est-ce que tu regardes le feu d'artifice ou tu ne regardes pas? Je le regarde. Donc, tu regardes avant ou après ton attraction? Après, parce que le parc il est fermé, après il ferme. D'accord. Parce qu'après, avant, quand on voit le feu d'artifice, il ferme les attractions en temps, donc voilà. D'accord. Alors, pour vous, j'ai aussi une petite astuce. Non, une petite astuce. Oui, hein, c'est amusant pour les enfants. C'est la fameuse poubelle qui parle. Oui, j'aime bien. Voilà. Donc, vous mettez un papier, il fait Oh, j'ai faim. Vous mettez un papier, je sais plus ce qu'il dit. Bon, et. Papier. Ah ouais, plus le papier. Donc voilà. Donc vous voyez que ça, c'est une petite action que les gens n'y pensent pas. Ça. Ensuite, il y avait les dauphins, c'était changé avec les plongeons de l'Olympe. Tonnerre de Zeus s'était amélioré avec un tunnel et donc tunnel avec effet. Oui. Et nous avons eu aussi une bosse à 90. Alors moi j'aurais plutôt dit un virage, mais eux, si eux ils disent une bosse, bon, dans tous les cas, moi j'aurais dit un virage à 90. Donc c'est comme si, c'est complètement allongé, hein, vous avez besoin de toucher l'escalier de Tonnerre de Zeus. Donc voilà. Ensuite, on va aussi parler, parce qu'on parle de Tonnerre de Zeus, oui. Donc la couleur a été refaite aussi, oui. La gare, oui. Les trains ont été changés. Hein, comme cela là. Voilà, donc est-ce qu'on voit bien la caméra? Ouais, bon, on voit à peu près. Dans tous les cas, si vous tapez train tunnel 2, 2 Zeus, vous verrez bien. C'était présenté à Paris, je ne sais plus quel niveau. Et nous avons aussi. Hop! Attends, on va vouloir mettre un peu mieux.
Tutatis, donc c'est du côté la Trésora. Alors, je ne sais pas, elle est où l'entrée? Je pense que ce que j'ai compris, ce sera la même entrée que Casora. Et après, ce sera coupé. C'est ce que j'ai compris. Alors, voilà, bon, pour ceux qui le savent déjà, dites-le-nous où elle est l'entrée de Tutatis. Comme ça, quand nous on ira ou quand d'autres personnes iront, ça sera très bien pour eux. Donc, voilà, donc nous avons une propulsion dès la gare. Oui. Ouais. Bah, je parle trop. Est-ce que tu sais un peu plus les informations? Je sais que Tutatis, on décolle 23 fois de son siège. Donc, D'accord. Et ça 110 km/h aussi. oui, 110 km/h. Et ça fait 51 mètres de hauteur. Ah, c'est vu? J'ai rien dit. C'est pas moi. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent vraiment des frissons, aussi, c'est la seule attraction la plus haute De France. de France. D'Europe, non? D'Europe, oui, d'Europe. Dans tous les cas, si vous tapez la plus haute attraction d'Europe, si c'est celle-là, on est meilleur, vive la France. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent les vraies sensations fortes, Tutatis vous attend. Voilà. Pas de problème. Alors, j'ai vu, il y en a qui ont pris des photos. C'est vrai que la file d'attente est spéciale. Voilà, quand je dis spéciale, c'est. Il y a aussi la statue à l'entrée. Voilà, clairement, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir la zone Tutatis. Hein, voilà. Je remercie Auchan de ma ville de m'avoir offert ces deux totems. Je remercie Jérémy de m'avoir accueilli chez lui. De rien. Et merci d'être venu sur ma vidéo. De rien. Juste, ce que je lui demandais, c'est moi je parle trop. Je vais dire les types de réseaux que j'ai et tu liras cette affiche. D'accord. Moi, de toute façon, dans tous les cas, c'est la même écriture. Ok? Facebook. Les fanatiques du parc Astérix. Je pense que je suis sourd du tout. Facebook. Les fanatiques du bac Astérix. YouTube. Les fanatiques. Instagram. Les fanatiques. Discord. Les fanatiques. TikTok. Les fanatiques. Dans tous les cas, c'est les Fanatics qui remportent. Mesdames, mesdames et messieurs, les 4 mots qui sont en face de toi, s'il te plaît. Là, les 4 mots en diagonale. Comme ça, allez. Ouais. Abonnez-vous, partagez, commentez et likez. Donc vous avez compris. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. On va dire ciao pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur le parc. Une petite info. Pour ceux qui voient la vidéo avant le 8 avril, Jérémy sera au parc Astérix le 8 avril 2023 oui. Pour l'ouverture. Il n'était pas pour la préouverture, mais il était pour l'ouverture. Oui. Je te remercie. De rien. À très bientôt. Bonne journée au parc. Et amis Gaulois et Gauloises, à bientôt. Ciao. What's going on?